Bonjour. Je voudrais remercier le professeur Giuseppe Conte pour l'invitation à parler ce matin. Je suis très heureux de prendre part à votre conférence. C'est un événement qui montre l'importance de la dissémination des progrès scientifiques, c'est-à-dire la nécessité de produire des résultats de recherche compréhensibles pour l'ensemble de la société et pas seulement pour les spécialistes. Je ne parle pas aujourd'hui du tout comme un spécialiste de l'artificiel, de l'intelligence artificielle, mais comme simplement un scientifique qui veut poser quelques questions. Et je vais vous donner donc mon avis très modestement sur les aspects, à mon avis, positifs de l'intelligence artificielle et sur ses limites. À mon avis, évidemment, comme nous le savons, l'intelligence artificielle donne une capacité de mémoire quasi illimitée. Deuxièmement, probablement la capacité immédiate, c'est-à-dire sans délai temporel, d'explorer des quantités formidables de données que nous ne pouvions pas faire jusqu'à présent. Troisièmement, certainement une capacité de créativité à travers un potentiel lui aussi infini, probablement, de combinaisons de connaissances différentes. Et quatrièmement, probablement aussi une certaine valeur prédictive, pas seulement pour prédire la météorologie, mais pour prédire un certain nombre d'événements. Voilà quatre exemples des capacités nombreuses de l'intelligence artificielle. Mais malheureusement, il y a aussi des potentiels négatifs et des conséquences négatives. Premièrement, et c'est très important pour le domaine de l'éducation, le remplacement de l'exercice mental individuel, actif, par l'algorithme, qui, qui empêche une des propriétés fondamentales pour le cerveau, qui est de faire soi-même l'activité. Donc c'est une limitation. L'apprentissage actif. Deuxièmement, la distorsion de la réalité ou de la vérité à travers la production de connaissances apparemment vraies et surtout, la construction d'ensembles de connaissances apparemment cohérentes, alors qu'en réalité, elles sont fausses. Donc la création d'une réalité erronée. Troisièmement, troisième inconvénient et risque de l'IA, la distance par rapport à la réalité. Déjà, nous savons que nous vivons dans des mondes numériques, mais l'intelligence artificielle risque encore une fois d'accroître cette différence, cette distinction, distance avec la réalité, alors qu'au contraire, nous avons un monde dans lequel on doit accroître le lien. En plus, il y a évidemment des problèmes d'impact écologique négatifs par les consommations d'énergie, etc., et la capacité de manipuler les étudiants dans l'éducation par la construction d'orientation politique, etc. Voilà ce que je pouvais dire en quelques mots de mon avis sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Un formidable outil qui doit devenir un partenaire, mais un partenaire dont on doit se méfier. Bellissima questa conclusione. Era Alain Berthoz, neurofisiologo, professore emerito al Collège de France e membro dell'Accademia delle Scienze francese. L'ho intervistato per questa occasione